Shalom à tous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble cette deuxième partie sur se confier en ou dans l'homme. Le verset de référence, comme nous l'avons vu dans la première partie, chez Jérémie chapitre 17, verset 5, il nous est dit: ainsi parle le Tout-Puissant, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur du Tout-Puissant. Et aussi Ésaïe chapitre 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Que la parole du Tout-Puissant ne retourne pas à lui sans effet. Cette deuxième partie, nous allons voir un peu qu'est-ce que ça veut dire se confier. Et nous parlerons, si le Créateur le permet, d'autres versets que certaines personnes les sortent de leur contexte ou prennent une partie des versets pour faire dire des choses qu'il ne faut pas. Et comme j'ai toujours l'habitude de faire, que le Tout-Puissant nous aide à comprendre et à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances, et que le souffle sacré, son souffle à lui, nous ouvre pour l'écriture et qu'il ouvre l'écriture à nous, qui prend ce qui est à lui et il nous l'annonce. Qu'il en soit ainsi. Se confier, avec le Strong 982, ça veut dire se confier à, confier, avoir confiance, être confiant, se sentir en sécurité, etc., etc. Mot associé à ce Strong 982, c'est qui veut dire confiance, se confier, inquiétude, sécurité, se reposer, s'appuyer, placer, calme, sûreté, assurance, se fier, indolente. Cela, vous avez la signification où je l'ai pris. Et si le Créateur le permet, je vous mettrai ça en commentaire épinglé, les différents endroits où j'ai fait mes recherches. D'accord ? Vous avez aussi le fameux verset Jérémie chapitre 17, verset 5. Il dit: ainsi parle le Tout-Puissant, maudit soit l'homme, etc., etc. Ce que nous allons voir ensemble, dont je vous ai parlé dans la première partie, nous allons décortiquer ce verset. Là, selon la version Louis II, j'ai pris Jérémie chapitre 17, verset 5. Je l'ai décomposé en fonction de comment je vois certaines choses en quatre parties. Il nous est dit: ainsi parle le Tout-Puissant, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur du Tout-Puissant. Premièrement, vous avez en petit 1, ainsi parle le Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire aussi, c'est un homme qui parle. D'accord? Regardez bien, hein, il est dit, ainsi parle le Tout-Puissant. Après, par la partie 2, il nous est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors, les mêmes personnes qui vont vous dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ou en l'homme, en fonction de ce qu'ils ont dans leur tête, mais j'oublie de dire aussi, ainsi parle le Tout-Puissant. Après, vous avez la partie 3, qui prend la chair pour son appui, et la partie 4, et qui détourne son cœur du Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous dis, on doit faire très attention à cela. Pourquoi on doit faire très attention? Parce que certaines personnes sortent les versets dans leur contexte pour faire dire à ce verset des choses qu'il ne faut pas. Là, je l'ai décomposé en 4 parties. Parce que beaucoup vont prendre, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Comme cela, ils vont vous balancer ça dans la figure. Mais ils oublient le reste, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur du Tout-Puissant. Voici les conditions. ainsi parle l'Éternel. Cet homme est maudit parce qu'il a pris la chair pour son appui et qu'il détourne son cœur du Tout-Puissant. Et il s'appuie sur l'homme. C'est là que vous voyez ce que dit le Créateur. Encore une autre version biblique, il nous est dit, dans la version 70, il dit: maudit soit l'homme qui a mis en l'homme son espérance et qui s'appuie sur la chair de son bras quand son cœur s'est éloigné du Tout-Puissant. Là, il est en 3 parties. D'accord? Regardez bien, bon, je ne peux pas le lire, c'est à vous aussi de faire aussi des recherches de votre côté. Donc, si je dis à quelqu'un, maudit soit l'homme, maudit l'homme qui a mis en l'homme son espérance, et j'oublie le reste. Donc, il faut bien mettre les choses dans son contexte, ne pas faire dire à ce verset autre chose, une partie du verset autre chose, mes bien-aimés. Comment le Créateur a fait à son peuple? Il les a fait sortir du pays d'Égypte avec une bras étendue, avec une grande force. C'est pourquoi il est dit, voici un homme selon mon cœur, le Créateur a dit au sujet de David. Et nous avons vu dans la première partie, le cœur de l'homme est mauvais. Ok? Continuons. Se confier en le Créateur, c'est se reposer en lui, s'appuyer sur lui, placer sa confiance en lui, se fier à lui, s'abandonner à lui, dépendre de lui, espérer en lui. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau
D'accord, qu'est-ce que je vous ai dit? L'homme, il fait quoi? L'homme a tendance à mettre son espérance dans l'homme. Mais l'espérance qu'on doit mettre, au sujet de la définition, il est dit, espérer dans le Créateur. D'accord? Espérer en lui. Et rien d'autre. Et non dans un homme ou une femme. Alors faisons un petit peu attention à tout ce que nous faisons. C'est là, au niveau de la Septante, qu'il a dit, il met son espérance dans l'homme. Mais nous devons espérer dans le Créateur. Ok? Voici un des conseils qu'on a pu donner à un homme. Regardez bien, j'ai mis le mot homme avec le grand H. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Qui en lui? C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant en qui nous devons mettre notre confiance. Répondez votre cœur en sa présence. En lui, en sa présence. Le Tout-Puissant est notre refuge. Le nom du Tout-Puissant est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve comment? En sûreté, bien aimé. Alors c'est pourquoi je vous dis, faisons très très attention. Ce sont les mêmes qui vous disent, il ne faut pas sortir un verset dans leur contexte. Eux, ils le font pour arriver à la fin. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu certaines choses. J'ai vu certaines choses, c'est pourquoi j'en parle. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit dans la première partie, lorsque vous vivez quelque chose, lorsque vous témoignez de cela, ça a beaucoup plus de force. Et non ce que vont vous dire les autres. D'accord? Continuons. Se confier en, j'ai pris quelques versets. Regardez bien, mes bien-aimés, vous pouvez lire aussi, il est bien dit. C'est pourquoi je vous dis, on doit faire vraiment très très attention à tout ce que nous faisons. Dans le psaume 9, verset 10, ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Tout-Puissant. En toi. D'accord? Le fameux verset, Proverbe chapitre 18, verset 10, le nom de Tout-Puissant est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est-à-dire on doit se réfugier dans le Créateur. On doit se fier à lui. On doit lui faire confiance. Regardez le psaume 25, verset 2, il est dit, oh mon Tout-Puissant, en toi je me confie. C'est ça David, un homme selon le cœur de Tout-Puissant. Comment cet homme priait? Comment il confessait ses péchés? Confiez-vous en Tout-Puissant à perpétuité. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Car le Tout-Puissant est le rocher des siècles. D'accord? Et après j'ai écrit le verset 4, le psaume 4, excusez-moi, verset 5. Le second, Martin, septembre. Regardez bien, en fonction des versions bibliques, vous avez différentes façons que ça a été traduit. D'accord? Confiez-vous au Créateur. Confiez-vous dans le Créateur ou espérez en lui. Vous voyez? En fonction des versions bibliques. Continuons. Le fameux verset qu'on n'avait pas détaillé dans la première partie, donc là aujourd'hui nous allons voir un petit peu rapidement, il est dit, arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Ésaïe chapitre 2 verset 22. Cessez donc de vous confier en l'homme. Finissez avec l'homme, retirez-vous de l'homme, cessez de compter sur l'homme. D'accord? En fonction des versets bibliques. Ne comptez pas, parce que l'homme, lorsqu'il vient à vous, il a toujours un but. Il a toujours quelque chose derrière la tête pour arriver à ses fins. Donc nous devons faire très très attention, mes bien-aimés. Parce que l'homme est mauvais. Moi je le dis, parce qu'ayant vécu certaines choses, je peux vous dire franchement, je suis tombé de haut. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres prédications que j'ai faites. Ils se disent frères et sœurs, mais vous pouvez tomber de haut en apprenant et en voyant certaines choses. Retirez-vous de l'homme, cessez de vous confier dans l'homme, cessez de vous confier dans l'homme, cessez donc d'irriter cet homme, cessez de vous appuyer sur l'homme. On doit s'appuyer, parce que moi je vous ai donné la définition, se confier en. C'est se reposer
sur le Créateur, s'appuyer sur lui, placer sa confiance en lui, se fier à lui, s'abandonner à lui, dépendre de lui, espérer en lui. On ne doit pas espérer dans un homme. Parce que ce sont les mêmes hommes qui, soi-disant, vous appellent frères, autre nom. Ils vont vous appeler papa, ils vont vous appeler maman, ils vont vous appeler toutes sortes de noms. Et ce sont les mêmes qui vous salissent après. D'accord? Faisons très très attention à cela. D'accord? Nous allons faire une petite comparaison entre un et a. Se confier entre parenthèses dans le Créateur veut dire mettre sa confiance en lui. Nous avons vu la définition tout à l'heure là. En croyant que les promesses de sa parole sont vraies et qu'elles vont se réaliser concrètement dans notre vie indépendamment des circonstances. Croyez, c'est mettre sa confiance. C'est pourquoi avoir foi dans le Créateur veut dire croyez que ce qu'il a promis va se réaliser à votre sujet. C'est pourquoi je vous dis, ce qui est pour vous, nul homme avec le grand H ne peut l'enlever. Ce que le Créateur a pour vous, personne ne peut enlever cela. Parce que les dons et les appels sont sans importance. Lorsqu'il appelle quelqu'un, il lui fera faire le pourquoi il l'a appelé. C'est pourquoi je vous dis, c'est très très important. C'est obéir aveuglement à toutes les directives que le souffle sacré donne afin de voir de puissantes manifestations surnaturelles en réponse à notre foi. La foi doit se reposer sur la parole du Créateur. Lorsqu'il dit une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans effet. Le pourquoi il a libéré cette parole-là, le Créateur sait très bien ce qu'il a dit et ce qu'il fera. C'est ça, se confier en. Comme je l'ai dit dans cette partie-là ici, se confier en le Créateur, vous avez la définition ici. Vous lisez-le vous-même, vous allez voir. Et après, je vous ai ramené ici. Là. Se confier à, vous avez, c'est faire des confidences à quelqu'un, lui faire part d'un secret. Ça ne veut pas dire que vous dites quelque chose à quelqu'un, que vous allez mettre votre confiance dans cette personne-là. Faisons très attention. On peut se confier à son père, se confier à un frère, se confier à sa mère, se confier à une sœur, se confier à son voisin, etc., etc. Mais se confier en, ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, nous allons faire une petite comparaison. En veut dire quoi? Indique une localisation, se promener en forêt. Indique une date, une période, en janvier, en été. Lorsqu'il dit, priez pour que votre fuite ne se passe pas ni en hiver, ni un jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre, je ne me rappelle plus le verset. Le chapitre. Mais vous allez trouver ça dans l'évangile de Matthieu. Le en veut dire aussi l'aspect. Indique l'aspect sous lequel apparaît le rôle, le comportement de quelqu'un. Vivre en le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Se confier en, le en veut dire quoi? Allez, vous avez cette première partie, d'accord? Croire indique le complément de verbe croire, espérer, d'un nom, foi, espérance. D'accord? Confiance, croire dans le Créateur. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, faisons très très attention à tout ce que nous entendons, à tout ce que les hommes veulent nous faire croire aussi. Continuons. En et dans, ces deux prépositions de sens proche s'emploient souvent l'une pour l'autre. Se confier dans et se confier en. Est-ce que vous comprenez? Et après, vous avez se confier à. Ce n'est pas la même chose. Toutefois, dans marque de manière plus précise l'idée de limite à l'intérieur de laquelle se situe une chose, une personne, un fait, une action. Vous pouvez arrêter la prédication, ce partage, et faire des recherches de votre côté. D'accord? En est employé dans un certain nombre d'expressions, toutes faites de préférence à dans.
il est bien dit, ces deux prépositions de sens proche s'emploient souvent l'une pour l'autre. Se confier dans le Créateur, se confier en le Créateur. Et se confier aussi à l'homme. À vous de voir comment vous allez faire les choses. Et surtout, faites très attention. J'insiste dessus à tout ce que vous diront les hommes. D'accord? A. Établit une relation syntaxique qui s'accompagne parfois de rapports de but, de moyens, de lieu, de temps. Introduit des compléments de verbes, etc., etc. Se confier à, se confier en, se confier dans n'est pas la même chose. Donc, se confier à quelqu'un égale lui faire des confidences. Il s'est confié à moi pour telle chose. Se confier en une puissance surnaturelle, le Créateur des cieux et de la terre, égale s'en remettre à lui. Voyez un peu la définition que je vous ai donnée. D'accord? Faisons très très attention à tout ce que nous dirons les hommes. Confions-nous en la divine providence. Confions-nous dans le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Continuons. Je prends Jérémie chapitre 16, versets 10, 13 et 20. Regardez bien, vous avez tout. Je ne vais pas tout lire. Je prends la partie qui est soulignée, mais je peux quand même lire un petit peu. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront pourquoi le Tout-Puissant nous menace-t-il de tous ces grands malheurs. Pourquoi il nous menace? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre le Tout-Puissant, notre Créateur? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit le Tout-Puissant, ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux, ils m'ont abandonné et n'ont pas observé ma loi. Et voici, vous suivez chacun le penchant de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. L'homme peut-il se faire des dieux? Ils ne sont pas des dieux. Vous vous reposez sur des choses vaines. Alors vous pensez que le Créateur restera ainsi? C'est pourquoi je vous dis, je vous ai pris ça, parce que j'ai pris Jérémie 16, c'est pour comprendre. Pourquoi est-il dit dans Jérémie 17, maudit soit l'homme, ainsi dit le Tout-Puissant, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? D'accord? Vous m'avez abandonné. Vos pères m'ont abandonné. Vous suivez chacun de vous les penchants de votre cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie chapitre 17? Dont le cœur est éloigné du Tout-Puissant. C'est maudit cet homme-là. Je peux m'arrêter ici et conclure. Mais je continue, Jérémie chapitre 17, versets 7, 9 et 10. Béni soit l'homme qui a mis sa confiance dans le Créateur. Béni soit l'homme dont sa confiance avait quoi? Qui a mis sa confiance en le Créateur. C'est pourquoi je vous ai dit, le en et le dans, c'est en fonction comment tu l'emploies. Souvent, ça change un peu. Là, je n'ai pas cherché d'autres versions bibliques, hein, d'accord? Le cœur est profond plus que toute chose. Nous avons vu ça dans la première partie. C'est l'homme, le cœur, c'est l'homme qui le connaîtra. Moi, le Tout-Puissant qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, pour rétribuer chacun selon ses voies et selon les fruits de ses travaux. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il ne retourne pas. Lorsqu'il libère cette parole ne retourne pas à lui sans effet. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, faites de recherche. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Moi, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, ayant vécu certaines choses, je peux vous dire, franchement, vous pouvez tomber de haut. D'accord? Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Si mon mère m'enseigne, si mon père m'enseigne, est-ce mauvais?
Si mon père me donne des conseils, est-ce mauvais? Regardez bien Jéthro, le beau-père de Moïse. Lorsqu'il a été vers Moïse, il lui a donné des conseils. Est-ce que c'était mauvais? Et pourquoi n'a-t-il pas dit, oh, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme? Et c'est pourquoi je vous dis, faisons très attention. L'homme a tendance à faire certaines choses pour arriver à ses fins. Ma mère m'a montré comment coudre. Et m'a appris certaines choses. Et cela me sert encore aujourd'hui. Est-ce mauvais? Alors que d'autres personnes vont vous dire, ah, il ne faut pas dire ça à ton père, il ne faut pas dire ça à ta mère. Parce que ces gens-là, ils ont un point derrière. C'est comme je vous dis, faisons très attention. C'est la même chose, vous avez au sein du protestantisme, certaines personnes vont vous dire, bon, mais maintenant, arrête tout ça, c'est bon, il ne faut pas croire ceci, il ne faut pas croire cela, c'est ce que le pasteur dira, c'est ce qui est bon. Non, éprouve ce que l'homme te dit. Va chercher si ce n'est pas la vérité. Tu cherches. Proverbe chapitre 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Et il y en a encore qui le font, ça. Et il y en a encore même qui dépouillent leurs enfants. Il y en a même qui disent, cet enfant-là va hériter, on va le chouchouter un peu, et lorsqu'il va grandir, on va lui donner pain. Et il y en a beaucoup qui le pensent comme cela encore aujourd'hui. Mais tu veux manger, va travailler. Tu espères dans l'héritage des gens, va travailler. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Il est dit dans Deutéronome chapitre 21, verset 18, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne lui obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, hein, il faut que tu aies ce que tu fais. Il y a la suite du verset, mais je n'ai plus que la partie ici. D'accord? Il y en a d'autres choses. Ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'écoutes pas. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Il ne méprise pas ta mère. Il y en a qui méprisent quand elle est devenue vieille. Alors faites attention. Mais ça aussi, je vais détailler encore sur une prédication qui est encore, un partage qui est encore. Je vais détailler un petit peu plus. Siratis, chapitre 23, verset 10. Car comme un esclave mis souvent à la torture ne saurait être exempt de meurtrissure, ainsi celui qui fait serment et prononce sans cesse le nom du Créateur. Les gens vont vous dire, ah, on verra cela au jour du jugement. Il y en a qui vous provoquent, et il y en a aussi qui vous intimident dans leurs paroles. J'ai expliqué cela à mon épouse, j'ai dit, fais gaffe. Il y en a, ils vous balancent des choses. Comme ça, vous êtes à leur merci. J'ai expliqué cela à mes enfants. J'ai expliqué cela à d'autres personnes aussi. Faites très attention. Il y en a aussi des pasteurs, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous intimident. D'accord? Donc, certains vont faire serment et prononcer sans cesse le nom du Créateur, le nom saint. Et après, ils vous diront, mais c'est le Créateur qui dit, c'est comme ça, comme cela. Mais expliquez aux gens qu'est-ce que cela veut dire. Deutéronome chapitre 5, verset 11, au niveau de la Septante, il est dit, tu ne prendras pas en vain le nom du Tout-Puissant, ton Créateur, car le Créateur ne regardera point comme pur celui qui aura pris son nom en vain. Tu prends son nom, tu fais dire n'importe quoi, et tu prends son nom en vain pour arriver à tes fins. Tu penses qu'il va te laisser ainsi? C'est pourquoi il est dit dans Sirach chapitre 28, verset 15-16, il est dit, la langue calomniatrice, excusez-moi, a fait chasser les femmes vaillantes et les a dépouillées du fruit de leurs travaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent au crochet d'une femme. Après, ils disent, ah, c'est moi qui ai fait, c'est moi que ceci, c'est moi cela. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui le font. Au lieu d'aller travailler, ils vivent au crochet des gens. D'accord? Qui lui prête l'oreille, ne trouvera plus de repos. Il n'aura plus de paix dans sa demeure. C'est comme cela, dit le Tout-Puissant. D'accord?
Siracide, chapitre 28, verset 15-16. Comme je vous dis, vous pouvez arrêter la prédication. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3. Alors comment tu es un homme, tu vas dire à quelqu'un, maudit soit l'homme, se confie en l'homme. Tu maudis cette personne-là. Mais c'est pourquoi je vous dis, et si tu dis ainsi, dis, est-ce que le Créateur t'a dit, va dire à cet homme ou cette femme, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors faisons très attention. Celui qui te maudit, quand l'impie maudit, c'est Siracide chapitre 21, verset 27, quand l'impie maudit son adversaire, c'est lui-même qui le maudit. C'est quoi l'impie? L'impie n'aime pas la Torah, n'aime pas les lois et les préceptes et les ordonnances du Tout-Puissant. L'impie n'aime pas cela. Comment maudirais-je celui que le Tout-Puissant n'a pas maudit? Comment serais-je irrité contre quand le Tout-Puissant n'est point irrité? Comment tu peux aller maudire quelqu'un alors que le Tout-Puissant l'a béni? Souvenez-vous, pourquoi nous avons vu, pardon, regardez bien qu'est-ce qui s'est passé au sujet de Cham et de Canaan. Cham a vu, pourquoi Noé n'a pas maudit Cham, mais il a maudit Canaan. Pourquoi? Cela, je vous ai fait déjà des prédications sur cela. Je vous demande de faire aussi des recherches de votre côté. Comment quelqu'un que Dieu a béni et tu veux le maudire? Donc, quand tu maudis quelqu'un, c'est toi-même que tu maudis toi-même. C'est toi-même que tu maudis. Alors faites très attention à cela, mes bien-aimés. Faisons très attention. Donc, si vous enlevez le verset de ce contexte, vous aurez des problèmes. Regardez bien Siracide chapitre 33, verset 10 à 13. Il est dit, « Ainsi tous les hommes viennent de la poussière, de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Tout-Puissant les a distingués. Les méchants étaient créés pour un but et les justes pour un but. C'est comme cela. Il fait une distinction. Il les a fait marcher dans des voies différentes. Le méchant va marcher dans une voie et le juste dans une voie. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. Il les a sanctifiés. Sanctifier, c'est mettre à part. Ok? Cela, ce n'est pas le but aujourd'hui. D'autres, il les a maudits et abaissés. Qui maudit? C'est le Créateur. Mais toi, tu n'as pas le droit de maudire ton frère et ta soeur. Tu n'as pas le droit de sortir un verset de son contexte pour faire dire à ce verset autre chose. Et il dit, d'autres, il les a maudits et abaissés, il les a précipités dans leur place, de leur place. Comme l'argile est dans la main du potier, et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a fait, il leur donne selon son jugement. Ce n'est pas toi qui décide, c'est le Tout-Puissant qui décide. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le Tout-Puissant qui décide. C'est comme cela ça fonctionne. D'accord? Mais avec une grande sagesse, le Tout-Puissant les a distingués. Alors, mes bien-aimés, faisons très très attention. Il est dit, dans Siracide chapitre 34, versets 4, 8 et 24, il est dit, l'impureté peut-il sortir? Que peut-il sortir de pur? De l'impureté, est-ce que le pur peut sortir? Du mensonge, que peut-il sortir de vrai? Mais la loi s'accomplit sans mensonge. La loi s'accomplit sans mensonge, comme se réalise toute sage parole sortie d'une bouche fidèle. L'un prie et maudit l'autre, duquel le maître écoutera-t-il la voix? Il y en a qui maudit et l'autre prie. Lequel que le Créateur va écouter? C'est pourquoi je vous dis, Jérémie a dit, ainsi dit le Tout-Puissant, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. D'accord? Vous avez d'autres versions, d'accord? D'autres versions bibliques. Regardez bien aussi, vous avez la Septante, vous avez aussi un conseil qu'on nous donne dans le psaume 146, verset 3, ne vous confiez pas dans les principaux dans un fils d'homme, qui il n'y a pas de salut. D'accord? Comment il a fait sortir le peuple d'Égypte? Par une main forte. C'est pourquoi il est dit dans Jérémie chapitre 17, l'homme qui se confie en l'homme, mais qui fait quoi? Qui fait la chair sans moi.
Mais nous devons nous fier. Notre bras, c'est qui sur le Tout-Puissant qui a fait sortir son peuple avec une main forte. C'est là que nous devrions comprendre ces choses-là. Continuons. Vous avez pas mal de choses, mes bien-aimés. Hein. Parce que là, tout à l'heure, je vais m'arrêter. Et peut-être si le Créateur le permet, j'en parlerai un petit peu. Là, j'ai un petit peu de temps quand même. Il me reste environ 3-4 minutes. Donc, si je vous dis, certaines personnes vont prendre des versets bibliques, vous avez Amos, et apportez à la maison du trésor les dîmes. Les pasteurs vont vous dire comme cela. Apportez les dîmes dans la maison. Mais ils oublient le reste. D'accord? Ils oublient le reste. C'est pourquoi je vous demande de faire des recherches de votre côté. Et demain, vous avez dans Matthieu chapitre 5, verset 44, et je vous dis, aimez vos ennemis, faites le bien à ceux qui vous détestent et qui vous maudissent. Pourquoi? Parce que celui qui te maudit, il se maudit lui-même. D'accord? Nous devons faire très très attention à cela. Et encore, les gens vont vous dire le sabbat a été aboli. Lisez. Matthieu chapitre 24, verset 20. Il est dit, en fonction de... J'ai oublié de mettre les versions bibliques. Cela aussi, je peux vous le mettre en commentaire épinglé. Priez le Créateur, que votre fuite ne se fasse pas en automne ni au jour de sabbat. Vous devriez faire très attention. Il n'est pas venu pour abolir la loi et la Torah. La Torah et les prophètes, mais il est venu pour la paix. D'accord? Alors les gens vont vous dire, mais tout ça, ça a été aboli, la loi. Non. Vous allez prendre une partie des 10, mais celui qui parle du sabbat, vous ne voulez pas entendre parler. Donc, voilà encore des versets que je vous donne pour que, lorsque les gens vont vous dire certaines choses, vous leur dites, mais je veux comprendre. D'accord? Et en conclusion, d'accord? Celui qui cherche, Sirachie chapitre 32, verset 15-24, celui qui cherche la loi, il trouvera son rassasiement. Mais, qu'est-ce qu'il est dit? Mais, pour l'hypocrite, elle sera une occasion de chute. Celui qui a confiance en la loi est attentif à ses préceptes, et celui qui se confie au Créateur ne souffrira d'aucun dommage. Vous avez tout cela. Il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans le Créateur et dont l'Éternel est l'espérance. C'est comme cela que ça fonctionne. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Tout-Puissant l'en délivre toujours. D'accord? Il est dit, regardez bien une chose, mes bien-aimés, Sirachie chapitre 15, verset 22, c'est un sujet d'indignation, un opprobre et une grande honte que la femme fournisse l'entretien de son mari. Il y en a qui se font encore entretenir par leur femme. C'est comme je vous dis, faisons très très attention. Je remercie le Créateur pour cela, parce que je vous dis, je tenais absolument à partager cette deuxième partie, peut-être que j'en ferai une troisième, mais le fait que je vous ai lu Sirachie chapitre 15, verset 22, ce sera l'objet d'un partage ensemble avec vous. D'accord, mes bien-aimés? Et je remercie beaucoup le Créateur pour cela, parce que l'homme, il a tendance à faire dire des choses qu'il ne faut pas à la parole. L'homme a tendance à cela. Père, je te remercie pour tout. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié, Père. Nous devons nous méfier des hommes qui sortent ta parole de ce contexte, qui sortent ta parole dans leur contexte, pour faire dire à cette parole des choses qu'il ne faut pas. Je bénis encore ton nom aujourd'hui. Je glorifie ton nom, Père, parce que tu es le Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, Père, qu'il en soit ainsi. Et je finis ainsi, mes bien-aimés, avec Sirachie chapitre 20, verset 25-26. Mieux vaut un voleur que l'homme qui fait métier de mentir. Il y en a, c'est leur métier, de mentir continuellement. D'accord, mes bien-aimés? Tout cela, tous deux seront la ruine en partage. Tous deux auront la ruine en partage. Et que la parole du Tout-Puissant ne retourne pas à lui sans effet. La coutume du menteur est déshonorante et la honte du menteur est constamment avec lui. C'est comme cela ça fonctionne. Mieux vaut un voleur que l'homme qui fait métier de mentir. Qu'il en soit ainsi.